Sen TV, bienvenue chez vous. C'est samedi ce soir, di am plaisir à contenter nekk ak yéen tey jii sur Sen TV. Super Mbéraay New Look, je rappelle l'émission qui est à cheval entre les générations bu ñu bégalee mag ñi ba mu yàgg ñu bégal xale yi. Sen Comedy Show nee naa la saa su ne nii lay demee chaque mois fii sur la Sen TV ñu leen di may ay spectacle nee naa la yu doy waar saa su ne nii lay demee Sen Comedy Show. Votre toute nouvelle émission Me Loger muy di émission bi nga xamante ni dañ ko jagleel dëkkuwaay ak lépp lu ci aju. bëgg naa xam ko yëpp. ah. Binte wax dama nee na de il faut que nga tànn. émission 100% commerciale. jël ma sa téléphone nga selfie ma say produit wan ma lépp loo xam ne rek mën nga ko publicité. 100% buzz di dox ci buzz ci cas ci potin ak ci musique aussi en même temps. ay rubrique yu toj yu bees dikkaat itam ak ay feem yu bees waaye dikkaat itam ak ay info yu doy waar. ce qu'ils ont fait par exemple aéroport AIBD. ku nekk dañoo photocopier ce passeport ñu bàyyi la nga dem. pour une fois. le président a dit la vérité. ñu bañ ko dégg. question bi nga xamante ni man moom la ñu war a posé wu mooy est-ce que aujourd'hui ñun au niveau du Sénégal ñun am nañ les moyens pour faire face. salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi mbaa yéen a ngi si jàmm ma di leen dalal ak jàmm rek ci Subatel di leen wax ne seen Subatel mi ngi fas yéene nag door a tàmbale ne. Bienvenue sur Sen TV la chaîne leader entre nous ñëwati nañu ñun xale yi nga xam ne dañoo taamu la chaîne leader ñu am si ay invité aussi ñu nar a waxtaanee thème boo xam ne day soxal képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel lii di Sen TV. Ose ma parler sur ce ton. ma tuuti xeex rek kese laa am tuuti xeex. ubbi buntu bi. munoo ko mu tudd porte bi xam naa ko yéegal ñu dem ma daadal sa robe nag bëgguma dara. waaye tu es ravissante tu es raffinée gis naa la koy penc mi ak Bafa ak say xarit xaw ma la. j'ai sacrifié mon ménage pour cette entreprise là. moom ménage bi moo ma intéressé takk naa. kii Matar la de. xanaa yëgaloo ni sa papa dafa génn àdduna. tonton bu nu wax ci waxu ko. Aïcha maa ko gis. xam nga lu ma lay xamal sama papa benn doom la am te muy man mi Aïcha si. Ki siis anglaise ngay faatoo. siis anglaise lay faatu. Sen TV, bienvenue chez vous. Bonsoir mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver sur le plateau de l'Essentiel. Nous osons espérer que le message passe très bien. Restez chez vous, restez chez nous. En tout cas, les Sénégalais de plus en plus et de mieux en mieux, j'allais dire, l'ensemble des Sénégalais semblent encore avoir compris le message. Alors sur ce plateau de l'Essentiel de ce vendredi, j'ai le plaisir de recevoir un alerteur, un lanceur d'alerte, le président du mouvement Alerte, Cheikh Sadibou Diop. Bonsoir. Bonsoir. À ses côtés, c'est M. Fossar Soane, CEO de Promise, mais également membre de la coordination des cadres républicains. Bonsoir Fossar Soane. Bonsoir Baye, bonsoir Cheikh Sadibou. Alors avec la complicité de la régie, mesdames et messieurs, on va voir le point du jour au ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est tout de suite. Sur 144 tests réalisés, 14 sont revenus positifs. Il s'agit de 11 cas importés, de 2 cas contacts suivis par nos services et d'1 cas issu de la transmission communautaire. 2 patients hospitalisés à Touba ont été contrôlés négatifs et guéris. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba et Ziguinchor est stable. À ce jour, 119 cas ont été déclarés positifs, dont 11 guéris et 108 encore sous traitement.
Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Alors, nous venons de le voir, c'est le point du jour fait au ministère de la Santé et de l'Action sociale. 14 nouveaux cas, ça veut dire que ça progresse. Le coronavirus continue de se propager. Alors, chez Sadbou Diop, première impression par rapport à ce point du jour. 14 personnes contaminées, pratiquement un cas communautaire, ça revient encore une fois. Merci beaucoup, Ablaye. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes mots de compassion, mais surtout de soutien à l'ensemble du peuple sénégalais, mais plus particulièrement aux malades du coronavirus. Alors, 14 nouveaux cas. Je pense que nos travailleurs de la santé font le travail nécessaire, en tout cas, pour arrêter la propagation de cette pandémie qui malheureusement ne saurait se faire sans le respect strict des consignes édictées par le gouvernement du Sénégal et notamment le ministre de la Santé. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal traverse des moments difficiles et l'élan patriotique qui se dégage à travers les différentes interventions de la société civile, de l'opposition, du parti au pouvoir, prouve et démontre à suffisance le sérieux du problème auquel nous faisons face. Alors, nous invitons encore une fois de plus les Sénégalais à respecter les principes d'hygiène primaire et surtout à respecter le couvre-feu que le gouvernement du Sénégal a décrété depuis un certain jour. Alors, on le sait pertinemment, M. Fossard Souané, c'est pratiquement 3 milliards de personnes qui sont actuellement confinées à travers le monde. Le Sénégal en fait partie avec justement l'état d'urgence et le couvre-feu qui sont instaurés. Mais malheureusement, la pandémie, en tout cas, semble ne pas vouloir s'arrêter. 14 nouveaux cas, comme nous venons de l'entendre, des services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Tout à fait, Ablaye. Et c'est le lieu également de féliciter les agents de la santé, du secteur sanitaire, au niveau communautaire jusqu'au niveau central, jusqu'au niveau même du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, mais également les forces de défense et de sécurité qui également sont en train de battre un travail important sur le terrain avec tous les risques qui sont pris, en tout cas aussi bien par les acteurs de la santé que les forces de sécurité également. Ceci dit, il est important de remarquer que la progression n'est pas si exponentielle que cela. Et la plupart de ces derniers jours, ces cas qu'on a remarqués, c'est des cas importés. On les appelle des cas importés. Et les gens, quelquefois, se demandent, mais c'est quoi un cas importé? Et quand on le dit, c'est des gens qui viennent de l'extérieur du Sénégal. Ils se disent, mais pourquoi on n'a pas encore fermé les frontières? Rappelez aux gens que le gouvernement a déjà pris les mesures de fermer les frontières du pays. Cependant, ces cas qui ont été détectés, ce sont des cas qui sont venus avant la fermeture des frontières et aujourd'hui encore nous en avons eu 11. Et heureusement que le ministère de la Santé a quand même ce dispositif de suivi de tout ce qui rentre au Sénégal pour pouvoir justement leur permettre de détecter très tôt ces cas-là et de les isoler. Au-delà de cela, tous ceux qui sont venus ces derniers jours, parce qu'il y a des Sénégalais qui ont été rapatriés, ils ont été automatiquement confinés et certains sont au niveau de la clause, d'autres, comme l'avait annoncé le ministre de la Santé, au niveau de l'aéroport. Il y a d'autres sites, comme le président également l'a annoncé. Les réceptifs hôteliers vont les accueillir également pour pouvoir, en tout cas, les isoler pour qu'ils ne soient pas des vecteurs de transmission. Mais l'autre élément que vous allez souligner tout à l'heure et qui est important, c'est le cas communautaire. Et c'est la grande crainte de tout le monde. Que cela puisse se propager sans que l'on puisse déterminer la chaîne de contagion. Et il est heureux de savoir que jusqu'ici, nous arrivons quand même à détecter au moins ces cas communautaires. Le risque, c'est qu'ils restent chez eux et qu'ils ne disent rien et qu'on ne puisse pas les suivre. Et suivre surtout
ceux avec qui ils étaient en contact. Et à ce niveau-là, je pense que le travail d'alerte, mais également de sensibilisation fait son bonhomme de chemin. Il y a encore beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a encore déjà des gens qui sont encore chez eux et qui sont contaminés, forcément, qu'il faut identifier et qui doivent très rapidement, dès qu'ils ont des premiers signes, au moins lancer l'alerte et se faire identifiés par les services de santé, notamment le SAMU et les autres structures qui ont été mises en place par le ministère de la Santé pour qu'on puisse les prendre en charge et bien entendu endiguer la progression de l'épidémie qui est jusqu'ici sous contrôle. Mais encore une fois, nous sommes dans une période décisive qu'il faut véritablement justement, en tout cas les mesures que le président a prises vont dans ce sens-là pour permettre justement d'endiguer la progression de l'épidémie, qu'on n'attende pas qu'on ait des milliers de cas. C'est pour cela que ces décisions ont été prises, des décisions salutaires, courageuses, mais également qui ont été accueillies vraiment globalement par tous les acteurs, mais notamment par les Sénégalais. Alors il est bon de le rappeler, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, qu'il est impératif de respecter les règles d'hygiène, parce qu'à chaque fois que l'on entend un cas communautaire ou des cas communautaires, le stress viral gagne de plus en plus les foyers sénégalais. À ce propos, cher Sadibou Diop, on le sait pertinemment, tous les penseurs du monde sont unanimes. Lorsqu'une pandémie se propage, le monde est à genoux. Avant de pouvoir trouver des solutions transitoires, pratiquement nous y sommes avec la proposition du professeur Didier Raoult à propos de la chloroquine, en attendant justement de trouver une solution, ou j'allais dire des solutions définitives. Mais à ce propos, le Sénégal est confronté à d'énormes difficultés, raison pour laquelle le président de la République, Macky Sall, a tenu un discours en lançant l'état d'urgence, mais également le couvre-feu, mais en débloquant une enveloppe de 1000 milliards pour aller dans le sens de soutenir l'économie sénégalaise, mais également les foyers de manière générale. Oui, évidemment que les conséquences, si elles ne sont pas maîtrisées maintenant, risquent d'être désastreuses et pour l'économie sénégalaise et l'économie mondiale de façon générale. J'en profite d'ailleurs pour dire que les 701 cas qui étaient en essai pendant 3 jours au niveau du professeur Didier Raoult, 700 sont guéris et qu'il n'y a qu'un seul décès. Alors l'espoir est en train de naître avec l'utilisation dans le traitement contre le coronavirus de la nivaquine. Alors j'espère que le Sénégal s'en sortira. Nous avons des travailleurs de la santé très responsables et qui ont un niveau scientifique assez considérable. En atteste la découverte du VIH-2 par le professeur Souleymane Mboup, lieutenant-colonel dans l'armée, et le professeur Seydi qui est en train avec son équipe de prendre à bras le corps les malades au niveau de l'hôpital Fann. En tout cas, nous invitons les Sénégalais à être prudents, mais surtout à se conformer par rapport aux décisions prises par le corps médical sénégalais, c'est-à-dire, encore une fois de plus, il vous faut respecter les principes primaires d'hygiène, mais surtout beaucoup de discipline, car nous avons assisté tout récemment à ce que j'appelle une rébellion au niveau de la Médina contre les forces de l'ordre, ce que nous dénonçons avec la dernière énergie, car aucune décision ne prospérera ici si le citoyen sénégalais ne respecte pas l'autorité administrative. Alors à ce niveau, il faut savoir, moi j'ai bien aimé les propos tenus par M. Pape Diop, ancien président du Sénat et par ailleurs président de la Convergence démocratique Bokk Gis, lorsqu'il disait à sa sortie d'audience que nous sommes en guerre et il n'y a qu'un seul général, et ce général s'appelle le président Macky Sall. Alors, à ce niveau, ce qui veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, les propos d'avant que tenait le président Macky Sall, la partie avant les partis, ça devient une réalité aussi. Mais tout à fait, et c'est l'idée de saluer et de féliciter l'ensemble des acteurs, en tout cas de la scène politique sénégalaise, mais au-delà des politiques, mais également de la société civile, pour leur engagement, je le dis, républicain et patriotique. Et c'est des moments comme celui-ci, malheureusement, qui sont tragiques, que l'on
sent, qu'on connaît la force d'un peuple. Et à ce niveau-là, je pense que l'ensemble de ces acteurs, aussi bien le chef de l'État Macky Sall que ses leaders politiques également, ont su prendre de la hauteur pour pouvoir adresser l'urgence qui est de combattre cette maladie-là. Il a raison, il n'y a qu'un général, et que ce général-là, bien entendu, ne peut rien faire sans cette armée-là. L'armée, c'est chacun des citoyens. Et bien entendu, ces citoyens, en général, sont regroupés autour